Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve, ça commence bien. On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne pour une nouvelle vidéo de mes craquages, puisque je sais même pas si un jour ça s'arrêtera. Mais comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, je suis collectionneuse de vêtements des années 1900 aux années 2000. À peu près. Je suis aussi acheteuse revendeuse parce que j'adore chiner, j'adore les fripes, je prends et je revends, je prends et je garde beaucoup aussi. Bref, voilà, ici vous êtes sur la chaîne La Classe Moyenne puisque c'est dédié aux années 80, 90, 2000 et aux articles dits de luxe, marque, designer. Peu importe comment vous le nommez, et pour ceux qui préfèrent l'ancien, il y a ma chaîne Madea Victoire dédiée à la mode ancienne des années, donc moi je pars des années 1900 jusqu'aux années 60-70, et j'ai aussi une très très grande collection, bien que je fais moins de vidéos sur cette chaîne, puisque j'ai des goûts et disons des modes qui changent selon les saisons, donc là je suis un peu plus pin-up par exemple. Donc si vous avez suivi ma chaîne, vous savez d'où vient ce petit collier, mes petits bracelets rouges et noirs, un petit haut, donc vintage. Alors celui-ci, je ne sais plus s'il est vintage 90 ou années 70, mais je dirais... Ah, j'hésite. Il a un petit côté années 70 dans sa structure, bref, et un pantalon basique, rien d'extraordinaire. Voilà pour mon intro et ma tenue du jour. Donc je vous le redis, si vous aimez l'ancien, j'ai mon autre chaîne Madea Victoire. J'y ai déjà fait pas mal de vidéos, il y a beaucoup à voir parce que je collectionne énormément. Notamment les chapeaux pour ceux qui me suivent. Bref, je me rapproche parce que je ne sais pas si vous avez bien vu le collier. J'en avais acheté deux, donc c'était à l'American Niort. Je ne vous ai pas encore posté la vidéo, d'ailleurs, je vous dis ça, mais je ne l'ai pas encore faite. Il faut que je le fasse. Je ne sais pas si j'aurais posté la vidéo avant celle-ci sur American Niort. Bref, j'en ai acheté deux comme ceci. Très 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 pin-up. Il y a une période de ma vie où j'ai été pin-up, parce que c'est par là que j'ai commencé avant de m'intéresser aux vêtements anciens. Et par moment, mon côté pin-up ressort, ou rockabilly, peu importe. Moi, j'aime beaucoup de mode et j'aime m'habiller en général. Donc voilà mes petits loulous, vous l'aurez vu dans le titre, il y aura un petit peu de tout. Un peu de Vinted et un article à déballer de chez Label Emmaüs, qui est un article que je suis pressée de déballer avec vous. Donc prenez votre boisson préférée et nous sommes partis. On va commencer par Vinted. J'ai reçu ce colis il y a un petit moment maintenant, mais je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc j'ai regardé sur mon Vinted. Donc là ça a été un gros craquage. C'est une paire de bottes que j'ai acheté 40 €. Enfin 46 € plutôt. Donc 46 €. Donc c'est pas des bottes de qualité, je pense que c'est du Made in China. Mais voilà comment elles se présentent. Donc ce sont plutôt des bottines à plateforme. J'en ai retrouvé sur le site Nasty Girl. Et là c'est Koi Footwear. Donc Koi Footwear, si j'ai fait des recherches, je vous le mettrai là. Il me semble que c'est tout ce qui est un peu mode, dirons-nous asiatique, kawaii, des choses comme ça. Mais ce genre de bottes, vous pouvez les retrouver sur Nasty Girls ou sur Asos d'ailleurs. Donc elles sont juste magnifiques. Donc là c'est plus trop la saison. Alors pourquoi des bottes comme ceci? D'abord parce que j'ai craqué dessus quand je les ai trouvées sur Vinted. J'en ai pas retrouvé d'autres ailleurs sur internet moins chères que celles qui étaient vendues sur Vinted. Sachant que celles-ci sont en très bon état. Et donc je vous disais, ce genre de bottes me rappelait les années 70. Je vous mettrai des exemples. Surtout pour le côté plateforme, mais aussi pour les petites étoiles et la lune. Bref, voilà, j'oscille, comme je vous l'ai dit, entre les années 1900 et les années 2000, ce qui est énorme. Je mélange les modes, je fais du néo-rétro, je peux porter un chapeau années 30 avec une robe des années 90. Parfois je vais être très carré sur le vintage, c'est-à-dire que j'aurai une tenue complètement années 40, du chapeau jusqu'aux chaussures, enfin presque les chaussures, parce que malheureusement c'est pas forcément évident, mais dans le style. Et puis parfois je mélange. Et là j'avais envie de cette paire de bottes pour me faire un look années 70. Donc je ne les ai pas encore mises. J'ai une idée de look avec, mais j'ai tellement d'idées de look que bon, j'ai une garde-robe tellement grande que
le temps que ça tourne. Il peut se passer un moment, mais elles seront portées cet hiver. Elles me vont, je les ai essayées, donc contrairement aux bottes que je vous ai présentées dans mon précédent haul, les Strategia, qui sont vraiment pour mollet fin. Celle-ci, c'est des bottines, donc mon mollet est gros, vraiment, c'est vraiment le mollet, la partie mollet qui est grosse. Donc celle-ci, je rentre dedans. Et je ne sais pas si elles seront confortables puisque je n'ai pas pu encore les porter. Mais voilà, celle-ci c'est une taille 5, je crois que c'était une 38 sur l'annonce parce que 5 c'est une taille chinoise. Voilà. La couleur que vous avez à la caméra, c'est la couleur qu'il y a en vrai. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que les petites étoiles et la lune sont brodées sur la chaussure. C'est pas collé et c'est pas un dessin. Donc ça va résister plus dans le temps qu'un dessin ou quelque chose ou qu'un patch directement collé. Donc voilà pour ce premier article. Ensuite, toujours sur Vinted, donc là on va je vais vous montrer un article qui double mes collections, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui regroupe deux passions que j'ai, c'est-à-dire les chapeaux et les marques de designers. Voilà. Donc c'était ce chapeau que je vais vous présenter faisait partie d'un lot, c'était 3 chapeaux, une italienne, non, 2 chapeaux et un sac à main. C'était une italienne qui vendait un chapeau années 30 et un sac à main des années 30, plus ce chapeau-ci qui doit être des années 80-90. Le lot était un peu cher, donc en achetant un lot, j'ai pu baisser les prix, je crois que j'avais 10%. Et j'ai essayé de négocier, mais elle n'est pas allée en dessous de 95. Donc les 3 articles m'ont coûté 95 €. Les 2 autres articles, vous les verrez évidemment sur mon autre chaîne, Madea Victoire. J'avais fait ces achats, donc il y aura un thème. Je vous referai une vidéo avec ces articles-là, alors pas tous, mais une partie. Je voulais faire un thème, c'était trouver du vintage ou du néo-vintage sur Vinted, puisque j'avais eu un commentaire qui me disait que moi j'avais la chance d'avoir une friperie au poids à côté de moi où je trouvais des articles anciens. Donc j'avais essayé de chercher sur Vinted si je pouvais trouver des articles anciens ou style ancien à pas trop cher pour faire une comparaison. Donc bref, ce sera une vidéo à venir sur mon autre chaîne. En attendant, le chapeau en question, le voici. Donc comme ça, on dirait une galette. C'est un chapeau de paille noir, classique, tressé. Et en fait, voilà, il est comme ceci. Il a une grosse bordure dorée. Et c'est un chapeau de chez Sonia Rykiel. Plus je le regarde, plus je me dis ça doit être années 90. S'il y a des connaisseurs de la marque Sonia Rykiel, n'hésitez pas. Donc, j'ai pas encore décidé de comment je le porterai. Je sais pas s'il se porte vraiment posé ou gonflé. Je ne sais pas encore. S'il se porte comme ceci, ou plutôt en béret sur le côté, parce qu'il est arrivé écrasé, comme il est plat. Et du coup, porter... alors, est-ce que je vais y arriver? Pour le coup, porter comme ceci, il me rappelle les chapeaux de graduation aux États-Unis. Je vous mettrai une photo hein, pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'essaie de dire. Quand ils font leur cérémonie de graduation aux États-Unis, donc de graduation, je dis graduation, mais non. Ils ont des chapeaux comme ça avec un pompon par-dessus. Donc moi, je pense que je le porterai comme ceci et peut-être un peu sur l'arrière, parce que d'abord, ceux qui me connaissent savent que j'aime les chapeaux à l'eau, et de deux, pour qu'on voit bien le côté doré en fait. Parce que si je le pose comme ceci, voilà, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Donc je pense qu'il s'est écrasé dans le transport et qu'ici, à ce niveau-là, au niveau de la couronne, donc le tour de tête, il faudrait que j'essaie de le reformer un peu. Donc il est simple et beau à la fois. Moi qui adore les chapeaux, je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est rien, c'est mon téléphone qui me dit qu'il se passe des choses. Et en plus de ça, eh ben, c'est un Sonia Rykiel vintage. Donc voilà, j'essaierai de mieux de vous le remettre en forme. Parce que là, on arrive enfin à une période de l'année où il fait chaud. Parce que, comme partout en France, il a plu pendant 3 mois. Donc là, il commence à faire beau. Donc je pense que je vais pouvoir sortir ce chapeau. C'est juste que, alors étonnamment, les chapeaux anciens, je sais comment les mettre. Mais vous voyez, un chapeau des années 90, j'ai un doute. Donc voilà, je pense que je le porterai un peu comme ceci. Mais j'ai peut-être pas la bonne coiffure. Bref, je verrai. Je verrai comment je le porterai, mais moi je le trouve trop rigolo, je le trouve très beau en fait. Plus que rigolo, en fait, je le trouve très beau. C'est juste que j'ai du mal à savoir comment le positionner. Il est très grand.
Et peut-être un peu comme ça, oui, peut-être plus que je le porterai sur le côté posé avec une épingle à chapeau comme ceci. Bref, vous auriez compris, c'est un chapeau. Là, il a juste ici une espèce de petite boucle. Voilà, et l'intérieur est comme ceci. Donc l'intérieur n'est pas, il n'y a pas de doublure. Il est juste doublé au niveau de la couronne, donc le tour de tête qui est ici. Vous voyez, vous avez un tissu gros grain avec l'étiquette Sonia Rykiel. Je pense que cette partie-là est vraiment écrasée. Je pense qu'elle mériterait d'être reformée pour être portée convenablement. Mais voilà mes petits loulous pour ce grand chapeau. Vous voyez, il est grand. Hein. Il est très très grand en fait. Il est très grand, très simple. Et ça, en vacances, ça peut être très pratique parce que comme il est plat, il se range facilement en fait dans une valise. Et il n'est pas trop fragile. C'est de la paille, donc voilà. Il est moins fragile que certains de mes chapeaux en feutre des années 30, évidemment. Et enfin, on va passer à l'unboxing. Voilà, je n'avais que 3 articles à vous présenter, sachant que j'ai d'autres articles de marque à vous présenter parce que j'avais déjà fait un unboxing et une vidéo sur certains articles de marque et c'est une vidéo que je n'ai jamais sortie et je crois que j'ai perdu les rushs. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres contenus à venir. Et je vous présente le paquet, donc je l'ai reçu hier et j'ai hâte de l'ouvrir avec vous. Et pour une fois, il ne s'agit ni d'un chapeau, ni d'une paire de chaussures, mais d'un autre style de vêtements que je collectionne aussi. Donc c'est un colis qui nous vient de label Emmaüs von Sassen. Donc c'est à Wittenheim, et ça doit être dans le 68, donc c'est en Alsace. Et donc voilà la petite bête. Et en tout et pour tout, ça m'a coûté 40,99 €. Donc je vais le déballer avec vous. Il s'agit d'une veste en jean vintage. Je crois que c'est des années fin 80, parce que je m'étais renseignée sur le modèle. Et je crois que c'est 86, 89, mais je pencherai plus pour 89. Il s'agit d'une veste vintage Junior Gauthier en taille. Donc en taille 42, mais Junior Gauthier en taille 42, c'est une petite taille. Donc j'espère pouvoir rentrer dedans et celle-ci est assez iconique. Je vous mettrai des exemples de prix ailleurs sur d'autres sites de cette veste-là. Donc c'est Gauthier, c'est Junior Gauthier. Je crois que la ligne c'est 89. Et elle est comme ceci, donc en jean écru. Donc à la caméra elle paraît plus claire, mais elle est un peu plus sable en vrai. Et elle a cette partie là qui fait très très marin, donc la signature de Gauthier et un lassage dans le dos. Et elle est à basque avec les manches légèrement bouffantes, voire même bouffantes. Et vous avez sur les boutons une petite encre comme ceci. Donc roulement de tambour, alors le 42 pour cette veste c'est un 38 en fait. Techniquement c'est trop petit, mais pendant que je vous parle, donc je vous remettrai les photos de ce type de veste et les prix trouvés pour cette veste. Donc comment vous dire que... Bon, en fait je l'ai acheté tout de suite, j'ai pas attendu qu'elle me passe sous le nez. Il y avait une veste Dior, je vous mettrai la photo qui là était beaucoup trop chère pour moi, qui a fini par se vendre, qui était très iconique aussi, mais là j'avais pas les moyens. Je vais l'essayer. Et voilà pour cette veste, donc trop petite pour moi évidemment. Donc, je vais vous redescendre un peu, vous verrez un peu mieux. Donc ça, il fallait s'y attendre, hein. C'est un 38-40, voire 38. Donc trop petite à la taille, trop petite au niveau de la poitrine. Bon, les bras, je savais que ça passerait parce que sur les photos, je voyais bien que c'était des manches bouffantes. Il y a un lassage. Il y a un lassage dans le dos, donc je pourrais techniquement l'agrandir, mais ça serait pas joli. Après... j'allais dire, il manque pas grand chose, entre guillemets. Là, c'est pas catastrophique, c'est-à-dire que, voilà. Je suis là, en fait.
Et je sais qu'un jour je serai là à nouveau. De toute façon, cette veste, je ne l'ai pas achetée pour la revendre. Non, 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 non. Je compte la garder. En fait, je l'adore. Je l'aime beaucoup. C'est juste la couleur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sable. Je la voyais un peu plus claire. Mais voilà. Elle a quelques taches, malheureusement. Vous ne le verrez pas, mais en fait, j'ai vu que par endroits, il y a des toutes petites taches marron. Je vais essayer de me rapprocher comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous les verrez, si on les voit un peu là. Alors, c'est très léger. Il faut vraiment être sur mon épaule pour les voir. Et il y en a aussi au niveau des œillets. Là où il y avait les boutons. Donc je ne sais pas ce que sont ces taches. Après c'est une veste en jean. Donc pas trop de difficultés pour le lavage. Je verrai quand même la manière dont elle se lave. Je pense que ce sera peut-être un lavage main. Bref, tous les boutons sont là. Ils se promènent un peu. Hein. Les boutons pendouillent un peu. Mais ils sont bien tous là. Donc voilà, là elle est épaisse. Elle est lourde. J'ai chaud. Donc ce ne sera pas une veste pour tout de suite. Mais je vais vous descendre un tout petit peu. Donc voilà pour cet unboxing, mes petits loulous. Je suis très contente. Je vois qu'il y a très peu de défauts. Le jean est vraiment épais, c'est vraiment rigide. C'est, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra l'épaisseur, mais c'est vraiment un vrai jean. Donc forcément c'est du 100% coton. Là vous avez l'étiquette. Quand je serai un peu plus fine, je pense qu'elle rendra mieux. Là, moi je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle rend pas bien sur moi. Mais donc elle passe en machine. Toutes mes confuses, elle passe à 40 degrés. Donc voilà, faire attention. Donc oui, je vous disais, là, moi je la porte, je me suis vue avec. J'aime beaucoup le style. Et à ce prix-là, clairement, je suis ravie. C'est juste que je souffre de dysmorphophobie. Et du coup, je peine à me voir. Donc comme elle me plaît, mais sur moi, ça me... Voilà, sur moi, je trouve ça un peu catastrophique. Mais bref, c'est pas le sujet, mes loulous. Moi, je suis ravie. Je suis ravie de cette pépite. Quasi en parfait état. À part ces taches. Et je pense même que ces taches, certainement, viennent de l'entreposage. Voilà, ça a été donné à Emmaüs. Chez qui ça a été avant, je ne sais pas. Il y a des petits fils qui ressortent. Donc c'est pas dramatique non plus. Mais dans l'état, elle est vraiment très belle. Et j'aime beaucoup vraiment le côté marin. Quand je l'ai vue sur le site, pour vous dire, quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit, ne l'achète pas, c'est pas le moment. Je suis allée au lit, en me disant, ne l'achète pas, c'est pas le moment. J'y ai repensé une idée de look. Et je me suis dit, c'est 40 €. Si elle te passe sous le nez, la retrouveras-tu un jour à 40 €. Et j'ai rallumé mon téléphone et je l'ai racheté. Et voilà, je souhaite encore perdre un peu de poids, voire beaucoup, ce serait bien. Pour pouvoir looker cette petite beauté. J'adorerais trouver un calot de marin, un blanc, un très vintage. J'aimerais bien en trouver un ancien en fait, quelque part. Je trouverais ça trop rigolo avec. Ou un peu un chapeau dans ce style. Parce que ce chapeau techniquement fait un peu calot marin, vous voyez, porté comme ça. Sauf que c'est noir et doré et il faudrait quelque chose dans les tons, je préfère un truc dans les tons clairs, crème, sable. Parce que là pour moi c'est sable. Ou bleu marine. Bon, j'ai 1 milliard de chapeaux, je dis ça, mais ça se trouve j'ai déjà le chapeau parfait pour aller avec. Voilà, les seuls points d'usure, c'est le lassage à l'arrière. Donc qui peluche en fait. Voilà. C'est comme un lacet de chaussure en fait, à l'arrière. Et ça peluche. Mais dans l'ensemble, elle est en bon état. Je ne me plains pas pour ce prix. Elle est magnifique et quand je pourrai la porter fermée avec les basques, ça fera un look néo-rétro 40-50. Je vois bien aussi ça comme posé sur un look new look. Je remettrai la photo, donc un chapeau, donc on dit un chapeau cartwheel ou un chapeau soucoupe, la veste à basque, un peu plus moderne, un peu plus marin, et la jupe qui s'évase. Bref, mes loulous, j'ai beaucoup d'idées avec cette veste. Je suis ravie de mon unboxing. En attendant, mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes nouveaux craquages vous auront plu. Excusez-moi. Donc, il y aura un nouveau haul à venir. Un peu luxe et déballage, sauf que le déballage je l'ai fait il y a de ça quelques mois et je n'ai jamais posté la vidéo, donc bref, je vais essayer de vous montrer tout ça parce qu'il y a plein de trucs, plein d'articles que j'ai chinés que je ne vous ai jamais montré. Ça va venir, mais voilà mes petits loulous, en attendant j'espère que cette vidéo
vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites le bien. Je vous embrasse. À la prochaine.